Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo donc concernant ce que je prends quand je fais une petite randonnée par exemple l'après-midi ou le matin, hein. Ça peut arriver, hein, voilà. Donc déjà, tout d'abord, ce qu'il faut faire c'est déjà prévenir quelqu'un de votre entourage, de votre famille, votre épouse, et dire où vous allez. Parce que si jamais il vous arrive quelque chose, on ne sait pas, hein, vous pouvez chuter, tomber, ou faire mal, vous péter le genou sur un rocher, et là vous pouvez plus vous déplacer, et là vous êtes vraiment en urgence. Donc au moins le fait de dire où vous allez, ça permettra au secours quand même de savoir dans quelle zone vous allez vous trouver. Donc ça c'est vachement important. N'oubliez pas. Donc je voulais quand même vous parler de la petite sacoche ANP qu'on m'a offert il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Voilà, la petite sacoche ANP. Et donc plutôt que de prendre un sac à dos, bah voilà, en bandoulière, ça change un peu. C'est sympa. Vous voyez, voilà, en bandoulière. Et donc je vais vous dire tout ce que j'emmène avec moi. Donc tout d'abord le bâton de marche, hein, parce qu'ici c'est quand même la montagne. Ça monte, ça descend, le bâton de marche ça aide, hein. Je peux vous dire que ça aide, hein. Voilà. Ensuite on va regarder ce qu'il y a dans cette sacoche. Donc j'ai déjà sorti, on ne sait jamais, vous arrive à un problème, vous êtes obligé de rester sur place, faire un petit feu. Bon bah de quoi quand même couper du bois, scier du bois. Pour faire un petit feu afin de vous réchauffer. Voire de vous faire un petit thé, un truc comme ça. Voilà. Donc toujours une petite scie pliante. Voilà. Voilà, petite scie pliante, hein, on les présente plus, hein. Bon, elle est pas super top celle-là, mais enfin ça fait le boulot. Bien sûr, le couteau Sika 130, Soloniac. Voilà, on le présente plus. Très bon couteau de bushcraft, vraiment pas onéreux. Et pour l'instant, bah ça me va, hein. Je suis pas déçu. Pour le bâtonnage, pour plein de choses. C'est vraiment un très bon couteau, on l'a bien en main. Donc important quand même, hein. On verra pourquoi tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, je pars quand même avec quelque chose pour... on sait jamais, hein, en montagne, ça peut tourner, le temps. Un très bon poncho militaire en PVC, donc c'est-à-dire là, c'est 100% étanche. C'est vraiment 100% étanche. Donc, je sais pas, vous coupez un petit bout de bois d'1,50 m, vous faites un tarp, style canadienne, vous pouvez vous abriter, voilà. Donc là, j'y ai mis une petite sangle que j'ai récupérée sur une sacoche de housse de portable, d'ordinateur portable, qui peut servir aussi à faire un garrot, on sait pas. On sait pas ce qui peut se passer de toute façon. Faut quand même être prévoyant, on sait jamais. Voilà. Bien sûr, tout le matériel est posé sur le Shemag que je prends toujours. Partout où je vais, je prends mon Shemag. Mille et mille utilités pour le Shemag. On peut filtrer de l'eau, on peut se couvrir, se protéger. Enfin, c'est vraiment pas mal. Le Shemag, c'est indispensable. À tout sac de rando, d'évacuation, même de décès, hein, je veux dire, je prends mon Shemag. Donc je vais maintenant vous faire voir ce qui me reste dans la sacoche ANP. Donc bien sûr, qui dit utiliser couteau ici, bien sûr, des gants anti-coupure, hein, voilà. Bon, je prends toujours une carte IGN de la région. Voilà, toujours. Avec ma boussole. Bon, parce que je sais quand même fonctionner à l'azimut magnétique. On fera une vidéo plus tard là-dessus. Les courbes de niveau, se repérer sur une carte, s'orienter, partir d'un point à un point B, tracer son azimut magnétique. Enfin, je pense que les anciens militaires connaissent tout ça, voilà. C'est important de savoir quand même la topographie. On ne sait jamais. Donc voilà. Toujours un contenant, donc une gourde. Là, une petite gourde inox, hein, bien sympa. Elle est pleine d'ailleurs, très bien. On va faire un thé. Et un petit quart, inox. Enfin moi, je choisis toujours de l'inox. Je préfère l'aluminium. Bon, on connaît un petit peu le problème, hein. L'aluminium chauffé, c'est pas très bon ensuite pour la santé. Enfin ça, vous connaissez, je pense. Donc un petit quart. On va dire, allez, là je dois avoir au moins 20 mètres de paracorde. Ouais, toujours de la corde. Toujours, toujours, toujours. Même dans le décès, il y a toujours quand même un petit bout de paracorde. Voilà. Ça vous permet donc de faire un abri, voilà. Donc dans cette pochette, en fait, il y avait mon Shemag. Et on va voir ce qu'il y a dans celle-ci. Donc toujours s'alimenter, hein.
Donc là, j'ai des fruits secs, amandes, noisettes, noix de cajou. C'est très bien ça. Très bien, ça donne des forces. Au cas où, du beef jerky. Donc c'est de la viande de bœuf séchée qu'on fait nous-mêmes. Le beef jerky, hein, vous voyez, sous vide. Alors là, apport de protéines maximal, on va dire. C'est vraiment génial, ça, le beef jerky. Je referai peut-être une vidéo comment on fait le beef jerky. J'en ai déjà fait une, mais enfin bon, on en fera une plus complète. Voilà. Pour la partie sucre, et puis se réchauffer, bon, moi je prends des petits sachets de thé que j'enveloppe dans du cello alimentaire, voilà. Là j'ai 3 sachets de thé. Voilà, pour l'après-midi, hein, c'est pas mal, hein, ça suffit largement. Et enfin, pour finir, partie sucre, toujours du miel. Je prends toujours un petit peu de miel pour la partie sucre. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans la sacoche. On va donc j'oublie jamais donc de prendre quand même mon chapeau de protection pour le soleil, pour donc un petit bob, on va dire tactique. Hein. Ça c'est bien sympa. Voilà. Le bob tactique, important. Ou sinon une casquette, hein. Mais enfin moi je préfère ça. On va voir maintenant ce que je mets donc à mon ceinturon FAMAS, donc que je prends avec moi. Donc là une trousse de secours. Premier secours. Donc dedans l'essentiel pour la bobologie, de l'arnica, de quoi se désinfecter, quelques pansements. Donc un petit feutre avec un carnet au cas où il faut vraiment se faire un garrot, on se fait une entaille, on sait jamais. Hein. Donc l'essentiel d'une trousse de secours pour une petite après-midi en rando. Ayez toujours quand même ça, voilà. Donc là, ma pochette où je mets mon téléphone, ce Lognac, qui est bien pratique d'ailleurs, hein, voilà. Et ici, dans cette petite pochette, un kit feu. Donc je vais vous montrer. Donc tout d'abord, une petite frontale. Voilà. Sans oublier la pile de rechange. Voilà. Bien pratique cette pochette. Donc attachée au ceinturon FAMAS. Ça, on a vraiment les mains libres. La petite sacoche à une en bandoulière, vous voyez, c'est sympa. Donc là, des allumettes étanches. Donc dans une boîte de récup, hein, Efferalgan, où j'ai mis du duct tape autour. Donc les allumettes, hein, que je passe dans la paraffine, donc tout ce qui est les bouts en soufre, hein, la tête d'allumette, comme ça au moins c'est toujours étanche. Un petit fire steel, rien de plus simple. Et un petit briquet. Voilà. Un petit kit de feu, on sait jamais. Pour être amené à faire un feu. Hein. Et enfin, bon, une pochette X-Access Soloniac. Donc je mets quelques petites affaires, hein, qui peuvent éventuellement me servir. Voilà. Un sac poubelle que je prends toujours. Hein. Souvent en rando, enfin souvent. Heureusement, c'est pas trop souvent. Des fois, on trouve des déchets. Bon, bah, je les ramasse. Hein. Parce que sinon, si personne ne le fait, ça restera dans la nature. Voilà, malheureusement. Un petit bâton de crack light pour se signaler, pour s'éclairer. Voilà, si on tarde un petit peu dans la rando, voilà, se signaler. Si vous avez quelque chose, au moins, vous pouvez vous signaler avec ça. Et un petit filtre, un filtre à eau militaire. Bon, ces modèles-là, c'est vrai qu'on n'en voit pas trop sur YouTube. Mais bon, des fois je le prends. Soit je prends le Sawyer Mini, soit je prends la paille Live Straw. C'est pas mal. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Vous me mettez en commentaire. Voilà, donc il y a les tuyaux avec, hein, la petite pochette. Là, bien sûr, un power bank pour recharger mon téléphone portable et en même temps qui fait lampe. Voilà, une petite torche, hein, sympa. Alors le principe du power bank, hein, je dévisse et on a accès aux prises USB. On y branche le téléphone portable et on recharge. Bon, c'est efficace quand même. C'est pas de la grande marque, mais bon, c'est efficace, ça fait le boulot. Ça vous permet d'avoir en fait une petite torche et un power bank pour votre téléphone portable. Voilà, c'est pas mal. Voilà.
Bien sûr, toujours mon petit Victorinox. Ça, il ne me quitte jamais, lui. Hein. Le Victorinox, que vous connaissez. Hein. La boussole, la petite boussole, donc en fait, qui dit cartésienne dit boussole. Hein. Voilà. Et une couverture de survie. Toujours. Toujours avoir une couverture de survie avec soi dans son kit. Voilà. Et pour finir, mon tour de cou. Mon petit couteau tour de cou que j'oublie jamais de prendre. Voilà, avec son étui Kydex. Voilà. En backup. Voilà, on sait jamais. Et donc, je voulais un petit peu vous reparler de tout ce que je prends, même pour une après-midi. Pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que les 5C. Voilà. La règle des 5C. Alors, premièrement, les 5C, qu'est-ce qu'on trouve en premier élément? Le contenant. Donc là, je vais utiliser donc la gourde et le quart en tant que contenant. Premier élément, premier item des 5C, le contenant. Deuxième item des 5C, le cordage. Donc là, ma paracorde. Le cordage, voilà. Troisième item des 5C, couvrir. Donc là, le poncho. Voilà. Troisième item, le poncho. Quatrième item des 5C, couper. Donc là, bon, la scie, ça c'est accessoire, c'est plus peut-être pour faire du bois, bon, en cas d'urgence, qu'il faut faire un feu. C'est peut-être plus pratique avec la scie, donc de couper des grosses sections, voilà. Mais toujours un couteau. Couper un couteau. Donc le Soloniac 6K130. Voilà. Et dernière partie des 5C, la combustion, donc mon kit feu, que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Donc le petit fire steel, le briquet, les allumettes tempête. Voilà. Enfin, étanche. Et bien sûr, dans chaque randonnée, ne pas y aller en tongs. Hein. Moi, je prends toujours des chaussures de marche. Voilà. Donc là, c'est des Quechua, hein, Fort Class. Je ne me rappelle plus quel modèle. Enfin, celles-ci sont étanches 6 heures. Vachement pratique. Voilà, toujours quand même avoir des bonnes chaussures de marche. Ne pas oublier ça. Voilà. Voilà les amis, donc je vous remercie. Je vous dis à une prochaine vidéo. En espérant que vous allez faire de super rando, de super bivouac, de super balades en forêt. Donc là, je suis dans un petit pré bien plat, entouré de pissenlits. Je vais peut-être en ramasser d'ailleurs pour faire de la crémaillotte. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À ciao ciao!